Julien Chiez se fait atomiser à domicile par Ken Bogart en mode « Ferme-la, t'es le roi de la fake news, de quoi tu me parles ?» Ouais. Il a plus envie d'être invité, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il a dû bouillir. En plus, il y avait sa femme à côté. Enfin, sa femme, son ex-femme à côté, Julien Chiez. Qu'est-ce qui se passe? Il s'engueule autour de la Switch. Ouais, la Switch, c'est scandaleux, elle est vendue à 500 balles. Ouais, Mario Kart, il est vendu à 90 €. C'est du jamais vu, c'est scandaleux. Bouh, bouh, vous êtes des pigeons, vous êtes des nuls, blablabla. C'est étonnant, on les a pas entendus pour la PlayStation 5 quand ils l'ont vendu à 700 balles ou 800 balles, plus des jeux ridicules. Là, d'un coup, ouais, mais le SSD magique, ça se comprend et tout ça. Vous êtes tous des chouineuses. Ou vous faites semblant de connaître le jeu vidéo. Moi, je viens d'une époque. J'étais là, Gandalf. J'étais là, Gandalf, il y a 3000 ans. Quand Metal Slug 3 est sorti à 3000 francs. Attention, please. Mais d'abord, ce petit sucre. On se le regarde, ça dure 1 minute 30, et on va revenir dessus plus en détail. Vous allez voir. Je vais vous expliquer mon avis, qui risque de vous choquer en mode Psycho, j'avais confiance en toi, je vais sur un désabonnement. C'est plus compliqué que ça. Mais écoutez d'abord cette petite minute. C'est que ça va décomplexer les autres éditeurs qui vont arriver en disant mais alors attendez parce qu'on produit des gros jeux etc. Qui a décomplexé Nintendo? Qui a décomplexé Nintendo? Qui a décomplexé Nintendo tout seul? Non, pas Nintendo tout seul. Les jeux à 80 balles, c'est Sony. Alors, Ken Bogart est très fan de Nintendo, Chiez est très fan de Sony, même s'il essaie de le cacher, mais bon... Il n'y a qu'à voir son traitement entre le SSD magique et la Xbox à l'époque, c'était rigolo. Le PlayStation Plus qui augmente, c'est Sony, c'est Xbox, c'est eux qui ont décomplexé tout le monde. La console à 800 balles, c'est Sony, d'accord? C'est eux qui ont bouleversé tout le monde. La console à 550 balles qui augmente de 50 €. La console à 120 000 yens au Japon, c'est Sony PlayStation. Qui a dit, ah bah ils continuent d'en vendre? Qui a lancé tout ça? Qui a lancé cette folie, ce monde de fous là? C'est Sony. Donc arrête de pointer Nintendo parce que tu vas marquer à 90 € en disant que c'est eux qui lancent le monde de fou. T'es quand même le roi de la fake news, c'est quand même incroyable. Si Nintendo se positionne là, c'est parce que avant il y a des gens qui sont assez fous pour vendre des jeux. C'est un déni de la réalité absolue. Mais on est sur CNews ici ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est 80 € depuis le début. Alors je me rappelle, gauchiste, Ken Bogart, du côté gauchiste de la force. Des putains de jeux PS5 depuis 5 ans. C'est 80 €, 79 €. J'ai payé mon Monster Hunter 120 balles. Tu veux jouer à Call of Duty avec le DLC, c'est déjà 99 €. Alors si vous faites de la fake news, vous faites Donald Trump, monsieur, parce que Monster Hunter à 120 balles. Bah oui, avec les DLC. Avec les DLC, parce que les DLC sont un peu pesants. Non, il n'y a pas de DLC inclus. T'inquiète qu'il y en a un. N'empêche que les jeux à 80 €, à 79,9 €, c'est PlayStation. D'accord? Mais donc, ce sont mais là on parle pas de... Et par contre, je suis totalement d'accord avec toi, Tanel. Les termes ont été dits. L'émission de Julien Chiez, on dit plus les termes que dans l'émission Les Termes de Joueurs du Grenier. C'est rigolo quand même. Alors, en termes de fake news, il y en a qui lui tombent dessus. On va revenir après. On va finir les 2-3 trucs. Voilà. Il y a Gags qui dit « Où se trouve la désinfo ici ? Hein ? Où ? Nintendo propose bien Mario Kart World et ses coûts de prod moins élevés qu'un AAA à 90 €. Non ! Oui, si le marché valide cela, il y aura un impact sur le prix des jeux à venir. Les AAA à 80 €, il faut rappeler que leurs coûts de dev ont explosé. Gags fait semblant de ne pas voir le truc. Donc il réagit au fait que « Ah, t'es le roi de la fake news !» Le truc, c'est que on l'a pas entendu, Julien, quand ça a augmenté de prix sur les jeux à 80 balles sur PlayStation et ce genre de choses, en moyenne. Moi, par exemple, pareil, j'ai joué à Atelier Yumiya récemment. Oui, il est à 69 €, mais tu as la version collector à 120 €, avec 2-3 bricoles numériques à l'intérieur qui servent à rien. La plupart des jeux aujourd'hui, tu as toujours la version, quasiment la version qui existe quasiment plus, et après tu as la version collector, la version VIP, la version ultra VIP collector, qui sont à 90 €, 100 €, 120 €, 129 € ou même plus. 90 €. Quand
Ken Bogard dit, elle est où la désinfo ici quand il traite de fake news? Je vous rappelle que Julien Chiez était considéré un peu comme le nabab de la fake news. Il en a fait des milliers. Ça pourrait faire des vidéos de plusieurs heures. Mais une de mes préférées, une que je trouve la plus swag, la plus sexy, ça reste celle-là. On est à l'époque de la sortie de la Xbox 360, je crois, si je dis pas de bêtises. Et écoutez ça. C'est génial. Posons-nous 2 secondes. Moi, avant de préparer cette émission, avant de bondir comme ça, à chaque fois qu'il y a une information, je passe quelques petits coups de fil, etc. J'essaie de me renseigner avec des gens de confiance, que je connais bien dans l'industrie. Donc, vas-y. Mais qui m'a été quasiment confirmé à 90% sûr de sources développeurs. 90% sûr de sources développeurs. Attention, cramponnez-vous. Toute personne, tout joueur qui aura une PS4, qui met un jeu Xbox 60 dans sa PS4, le jeu sera détecté et Sony lui offrira ce jeu par cloud. Ah ouais, il est sûr à 90%. Ça vient de sources développeurs, etc. Ah. C'est ma plus sexy. Il y en a plein, mais celle-là, je trouve que c'est vraiment la plus sexy qui soit. Elle est incroyable. Elle était incroyable, celle-là. Au-delà de ça, Psychodélique qui dit les termes aussi. Vous êtes tous en train de chouiner sur les 90 € de Mario Kart World. Moi, je me rappelle de la sortie de Street Fighter 2 sur SNES. C'était 160 €. Et personne n'avait moufté à l'époque. Tout le monde trouvait ça incroyable. Je parle même pas de la Neo Geo. Vous faites un faux procès à Nintendo. On vous a pas entendu sur la PS5. Je vous rappelle donc, en tenant compte de l'inflation, Street Fighter 2 à l'époque était à 650 francs. Ce qui représente aujourd'hui 166 €. Mario Kart 64 était à 90 € à l'époque. FF7 était à 90 €. Donkey Kong Country, 110 €. Moi, de mémoire, le jeu le plus cher que j'ai acheté, de mémoire, c'était Ganbare Goemon Mystical Ninja 2. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était à 750 francs. C'est un des jeux les plus chers que j'avais acheté à l'époque. Il était incroyable, Mystical Ninja 2. Il était vraiment incroyable. Il était vraiment sur 64. Il était incroyable. Et donc, c'est pas fini tout ça. Ah oui, et la version japonaise de la Switch sera 100 $ moins chère. Parce qu'il y en a pareil, ils disent ouais, la Switch elle est à 500 balles. Elle est à 500 balles avec le bundle avec Mario Kart dedans. Donc en fait, elle est à 400 balles, en fait. Au-delà de ça, moi, c'est pas de savoir si elle est trop chère ou pas chère, c'est est-ce qu'elle est justifiée par rapport à la technologie embarquée. Parce que t'as des blaireaux qui te disent ouais, regardez, il y a des Steam Deck Lite qui sont moins chers. Oui, mais ton Steam Deck Lite, il a pas les Joy-Con. Et t'as le couillon qui va te dire ouais, mais on s'en fout des Joy-Con, c'est de la merde. La question, elle est pas là. Les Joy-Con, c'est une techno. Ça fait monter le prix. Au bout d'un moment, est-ce que le prix est justifié techniquement? C'est tout. Et au-delà de ça, les prix, est-ce que le jeu est justifié? Parce que franchement, si t'as Mario Kart à 90 balles et que le jeu il te dure 10 ans, tu passes 8000 heures dessus. Parce que le nombre de jeux que j'ai acheté à 45 balles, 60 balles ici, sur ça là, qui durent 45 minutes, 1 heure, qui sont des expériences plus que des jeux, est-ce que le jeu vaut le coup? Et au-delà de ça, les gens ne se souviennent plus de comment c'était à l'époque. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Bon, ça, on s'en fout. Ah oui, Nvidia qui dit non, mais les jeux Switch 2, ils seront 10 fois mieux en graphiquement performants. Oui, c'est ça. Oui. Mon cul, c'est du KFC. Faut arrêter les conneries. Mais, je vous invite à aller. Si vous ne connaissez pas, il y a un site qui s'appelle Abandonware Magazine. Vous pouvez relire tous les scans de vieux magazines. Et c'est génial. Et je vous le mettrai le lien dans la description. Et si vous n'aimez pas chercher dans des vieux magazines, il y a un site qui s'appelle Retromagazine uliège.bi qui fait de la détection OCR. En gros, vous tapez quelque chose, il cherche dans tous les magazines et il vous retrouve ce que vous cherchez. C'est génial. Par exemple, j'ai cherché des trucs de vente, je suis tombé sur l'Amiga 500 qui vendait... oh, c'était où? Des disques durs pour Amiga 500, 60 mégas, c'était vendu 2190 francs.
Donc après, ce que je vous invite aussi, c'est aller sur le site de l'INSEE qui permet de convertir 2190 francs en 94. Donc c'est à l'époque où il y avait l'Amiga. Non, c'était quand l'Amiga 500 et les disques durs là? Attends, putain. Attends, fais voir. Amiga 500, c'était quelle époque? Pardon, l'Amiga 500, c'était en 87. On va se mettre en 90 pour les disques durs et tout le bazar. Ça sera à quelques années près, ça va. Donc vous choisissez l'année. Donc 2190 francs en 1990, ça équivaut à 600 € aujourd'hui. 600 € pour un disque dur de 60 mégas. Autre chose. Neo Geo, les gens oublient la Neo Geo. La Neo Geo, à l'époque, Metal Slug 3, quand il est sorti, il était à 2990 francs. Metal Slug 3, il est sorti en 2000. Et donc, si on va là-dessus, donc 2990 francs, en l'an 2000, ça équivaut à 680 €. Un jeu, ok? Bon, après, la Neo Geo, c'était spécial, on va pas se mentir. Mais, Street Fighter, qui était à 650 balles, au moment de sa sortie, c'était quoi, 92, 93 Street Fighter? Par là, de mémoire, on est après quelques années près, ça va. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça donne 166 €. Et ce que les gens oublient, c'est qu'à l'époque, le SMIC, il était à combien? 8000 francs, je crois, à tout casser. Le SMIC, à l'époque, il était à 8000 francs, je crois. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah merde, j'ai oublié de mettre francs, euros. À l'époque de Street Fighter. Ah non, ça fait oui, avec l'inflation, ça fait 2000 €. Il était à 6000 francs à l'époque, le SMIC? C'est 6000 francs? Ça fait 1500 € avec l'inflation. Mais ce qu'il faut se dire à l'époque, c'est le prorata. Au prorata, combien de fois tu peux acheter un jeu à l'époque et combien de fois tu peux acheter un jeu aujourd'hui? Et au final, tu te rends compte que les jeux sont pas plus chers, ils sont pas moins chers au final. C'est 5400 francs le SMIC à l'époque? Putain, tiens, on va demander à ChatGPT. À combien était le SMIC en France en 1992? Alors, ça s'appelait pas le SMIC à l'époque. Hein. Il était 6100 francs. Alors, 937 € à peu près. Vous voyez, donc à l'époque, il y avait des jeux à 399 francs. T'avais Saga Frontier 2. Ah oui, mais c'est sur PlayStation. Je vous rappelle que sur CD, les jeux étaient un peu moins chers, parce que les cartouches coûtaient cher, mais même sur CD, regarde, Lunar Eternal Blue, il était à 499 francs. 499 francs. Alors, Lunar Eternal Blue, attends, il est sorti quand? Lunar Eternal Blue. Il était cool, hein, Lunar. Hein. Mais non, c'est sur PS2. C'est quoi, c'est une... Pas fou, hein? Ah non, PlayStation 1, quel con. Pourquoi je dis PS2? Il est là. 20 sur 20, il a eu? Ah non, c'est un avis. Date de sortie inconnue. Magnifique. JVC, c'est toujours un régal avec vous. Incroyable. 94, 95. PlayStation 99. Putain, il est sorti si tard sur PlayStation. 2000, il est sorti en 2000. Donc il est sorti en 2000 à 499 francs. Ça fait 114 €. Les gens ont perdu la notion de francs et d'euros, forcément, à l'époque. C'était incroyable. Mais franchement, je vous invite vraiment à regarder. Parce qu'il y avait des trucs de fou. Moi, je me souviens, c'est pour ça que j'adore regarder les vieux magazines sur les reportages et tout. Parce que beaucoup de journalistes aimaient le jeu vidéo, mais beaucoup de journalistes étaient là parce qu'il y avait du fric de partout. Et ils faisaient des voyages de partout et ils s'en battaient les steaks du jeu vidéo. C'est bien qu'on se retrouvait avec des... Ouais, Sonic 3, ça marchera pas parce que le Sonic, il a que 3 animations dégueulasses. Ah non, c'est Sonic 2. Ouais, c'est un jeu middle... C'est un RPG japonais middle game. Personne s'en souviendra. Il marquera pas son époque. Il parlait de quoi? De Chrono Trigger. Bref, il y a des dingueries comme ça qui sont
incroyables à redécouvrir là-dedans. Et donc, vite fait, pour revenir à cette polémique de Nintendo, tout ça, est-ce que il les vaut, ces 90 balles? Ça s'arrête à ça. Quand je vois les gars, ouais, Nintendo se positionne plus sur la famille. C'est quand la dernière fois qu'il s'est positionné sur la famille, Nintendo? Quand il a sorti la GameCube? Et là, même la Wii, c'était plus vraiment la famille. Hein. C'était plus les vieux et vite fait un peu, mais c'est pas... Vite fait, ouais, vite fait la Wii. Mais depuis la Switch, c'est plus des jeunes adultes. Alors, beaucoup de gamins jouent. On est d'accord. Beaucoup de gamins jouent. Et les familles... le truc est simple. Je le vois chez moi. J'ai toutes les consoles. La PlayStation, elle prend la poussière. La Xbox, je l'allume quand je joue avec des copains. Donc là, on joue surtout à Atelier Yumiya et à Monster Hunter Wilds. Autrement, il y a un pouce à y jouer. La Switch, elle est non-stop allumée dans le salon. Elle est dans le salon et t'as ma petite qui joue dessus, ma grande qui joue dessus, et moi aussi des fois qui me pose et qui joue dessus. C'est la dernière vraie console qui propose des jeux où t'as envie de l'allumer pour jouer. Pour PlayStation, il n'y a plus aucune exclusivité qui m'intéresse. C'est de la merde. Il y a encore le 14e remake de Last of Us. Oh, c'est génial et tout. C'est bon, lâchez l'affaire. Sur Xbox, ils ont détruit toutes les licences. Il reste la Switch. Le Donkey Kong Bonanza a l'air incroyable, même si c'est un reskin de Mario Odyssey, hein, faut pas se mentir. C'est un reskin de Mario Odyssey, c'est la soupe, la recette, les mécaniques de Mario Odyssey avec un peu de terraforming. Ça s'arrête à ça. Mais ça a l'air incroyable. Mario Kart, il a l'air incroyable. Le monde ouvert, je sais pas s'il va être pertinent ou quoi, mais ils ont refait les animations et tout, ça a l'air vraiment cool. Et de toute façon, c'est Mario. Ça s'arrête à ça. Et la console à 500 balles, c'est pareil. La technologie des Joy-Con, moi ce que je veux, c'est que les Joy-Con, moi j'en ai eu une dizaine de Joy-Con, à cause du Joy-Con Drift. Est-ce qu'il aura du Joy-Con Drift? Ce pignouf. Et je vous rappelle que Nintendo nous a vendu du carton pour 70 balles. Hein. Et on a aimé. Hein. Donc bon. Ouais, le monde ouvert, je sais pas trop à quoi il sert. Hein. Le seul truc que j'y vois, c'est ma petite de 5 ans qui va s'amuser à se promener dans le monde ouvert. C'est tout. Moi, j'y vois un espèce de Diddy Kong Racing-like, en gros. Par contre, oui, c'est ça, c'est ce que je dis, Kikou. Mario Kart 8, il a fait 10 ans, 12 ans. Il a quel âge maintenant, Mario Kart 8? Mario Kart 8. Je sais même plus quand il est sorti, tellement il est vieux, le machin. Mario Kart 8, les gens oublient. Hein. 2014, il a 11 ans. Si tu repars sur 10 ans, ça va. Est-ce qu'il les vaut? Tu vois, par exemple, Assassin's Creed Shadow à 90 balles, ben, il les vaut pas, en fait. Et au-delà de ça, on s'en fout du coût de production. Est-ce qu'il les vaut? C'est tout, en fait. Est-ce qu'il les vaut? Regardez, t'as 800 millions de coûts de production pour Skull and Bones. Le jeu, on dirait un jeu iPhone. Avec zéro longévité et zéro envie d'y jouer, en fait. Meilleur exemple, Skyrim, hein, aussi, par exemple. C'est est-ce qu'il les vaut? Pareil, moi je le vois un peu. J'ai eu très souvent ces discours dans le monde de la photographie. Dans le monde de la photographie, t'achètes un caillou, un objectif, à 400 balles, 500 balles. Est-ce qu'il les vaut? Je dis, ouais, mais regarde, j'en ai trouvé un quasi similaire à 160 €. Ouais. Quasi similaire, ouais. Mais est-ce qu'il les vaut par rapport à ce que t'en fais et ce que t'en utilises? C'est sûr que si tu joues à Mario Kart une semaine et tu l'abandonnes, c'est peut-être un peu cher. On est d'accord. Pareil, la console, je la trouve pas excessivement chère. Au vu de la technologie embarquée. Il y en a qui disent, ouais, c'est de la merde, c'est pas un écran OLED. Bah oui.
Je rappelle qu'ils la vendent quasiment 300 balles au Japon. Et oui. Et toujours pareil. Ouais, moi je te monte un PC pas cher, il fait tourner tout au max. Ouais, vas-y. Vas-y. Prends. Pars sur 500 balles et fais tourner les jeux aussi bien que Nintendo va faire tourner ses jeux. Ou même mieux, hein. Prends la Xbox Series X, qui est à 500 balles aussi, et fais tourner les jeux aussi bien sur un PC. Ou rien que la carte graphique, t'en as pour 1300 balles. Arrêtez vos conneries. Oui, tu peux acheter un PC pas trop cher, à monter toi-même, à bidouiller toi-même, et à t'en sortir un peu. Mais c'est pas... J'en sais rien. Pareil, est-ce que ça va être game changer? J'en sais rien du tout. Parce qu'on n'a rien vu de ce Mario Kart. Moi, on va terminer là-dessus. Moi, ce qui me rebute un peu, c'est l'exercice du monde ouvert. C'est-à-dire que Forza, j'ai fait des centaines d'heures. The Crew, j'ai fait des centaines d'heures. Quand tu as un jeu de course en monde ouvert, c'est pas des circuits. C'est des circuits sur un monde ouvert. Et du coup, en fait, les circuits épousent le monde ouvert. Mais un monde ouvert ne peut pas être construit comme un circuit, parce que c'est un monde ouvert. Mais du coup, ce Mario Kart, il est aussi construit sur un monde ouvert où les circuits sont dans le monde ouvert. Est-ce qu'ils vont pas être moins intéressants, du coup, les circuits? Parce qu'un circuit est forcément plus intéressant, une carte est forcément plus intéressante quand elle est fait main dans un environnement fermé et pas un monde ouvert. Faux ce que tu dis, désolé. Faux à propos de quoi, Akita? J'ai enchaîné tellement de choses. Faux à propos de quoi? Recentre si tu as besoin que je développe. Oui, mais Mario, tout est imaginaire. Oui, mais ça reste un monde ouvert et un game design de monde ouvert et un game design de monde fermé n'est pas du tout pareil. Sur les PC? Ah! Eh ben, vas-y, prouve-moi l'inverse, hein. Prouve-moi l'inverse. Fais tourner un truc à 500 balles. Monte-toi un PC à 500 balles et fais tourner... Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a... Forza. Fais tourner Forza. De manière fluide. Mais donc, tout ça pour dire... Nintendo le sait. Ils ont des licences de fous furieux qui sont nulle part ailleurs. On verra ce que ça va donner. Steam Deck OLED sans dock, 569 francs écran, 7 pouces 15 et 90 FPS. Oui, mais sans dock. Sans dock. Sans dock. Par contre, il y a l'écran OLED. De toute façon, l'écran OLED, du coup, l'écran OLED, c'est Nintendo, hein, faut qu'ils fassent du fric, hein, c'est comme tout le monde. Ils vont te sortir la Switch 2 Pro écran OLED dans 4 ou 5 ans. S'ils le sortent maintenant, qu'est-ce qu'ils te proposent dans 4 ou 5 ans? Donc là, ils savent. On sort un écran normal. Dans 4 ou 5 ans, on sort la version OLED. Dans 2-3 ans, on sort un truc plus gros. Et ainsi de suite. Un monde ouvert, ça veut dire qu'ils pourront faire leur propre parcours pour arriver à la ligne d'arrivée. Non, les circuits seront déjà préfaits. On ne sait pas trop. Il n'y a pas une présentation qui va arriver là prochainement? Alors pareil, le 120 FPS. Je pense que Mario Kart tournera, à mon avis, à 120 FPS, mais combien de jeux vont tourner à 120 FPS qui ne sont pas Nintendo? Combien de jeux vont tourner à 120 FPS qui ne sont pas Nintendo et qui ne sont pas juste des trucs dégueulasses de jeux indés avec 3 pixels à afficher? Tu vois, je suis zéro. Pour moi, hein, au vu des specs techniques que j'ai vus de la Switch 2, zéro chance qu'ils tournent même en stable à 60 FPS les Cyberpunk, Elden Ring, Hogwarts Legacy. J'y crois pas. J'attends de voir. Franchement, j'y crois pas. Mais elle est où la carte là? On la voit la carte. Donc j'attends de voir, hein, j'attends de voir. Tu vois? C'est cool. Mais de toute façon, comme je l'ai déjà dit, c'est fort. Je suis pas. Moi, ce qui me fait chier, c'est ça. Dans les mondes ouverts. Merde, vous voyez rien. Ce qui me fait chier, c'est ça dans les mondes ouverts. Que ce soit Forza, The Crew, tout. C'est à chaque fois, t'as des méga routes hyper larges
Et tu te fais chier, en fait. Et tu te fais chier. Et donc, elle est là, là. Tu vois? Donc, t'as des circuits, là, qui sont là. Donc, c'est des circuits préfaits. Je sais pas, c'est chelou, c'est chelou. Après, comme je l'ai déjà dit, je sais pas où elle est. Mais... Merde, je sais pas à quel moment elle est du trailer. Mais les nouvelles mécaniques, là, de ride et tout, ont l'air vraiment de dynamiser le jeu. C'est vraiment cool. Et puis, t'as la vache Moumou, de Moumou Farm. Donc, mine de rien, ça va être cool. Oui, ça reste fun. Hein. De toute façon, ça reste fun. C'est du Mario Kart. C'est toujours fun du Mario Kart. Voilà. Ça, je suis désolé. 90 balles. Aucun problème. Même à 100, même à 150. T'es obligé. T'es obligé. Faut arrêter de déconner. C'est obligé. C'est obligé. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne suis qu'un homme. Du coup, on va peut-être terminer sur un sondage. On le verra. On le verra. Est-ce que les nouveaux prix vont freiner les ventes au point où ils vont faire comme Ubisoft et ça va mal se vendre? Ou alors, les gens n'en ont rien à péter. Les familles, vous inquiétez pas, elles auront de l'argent. Et les familles qui n'auront pas d'argent, eh bah, ils vont économiser, ils vont attendre 2-3 ans les promos, et ils auront l'argent. Pour ma part, la licence Mario est tellement forte, il n'y aura aucun problème. Par contre, aux États-Unis, avec ce qu'a annoncé Trump et les droits de douane, ça fait monter la Switch 2 à 700 $. Et les jeux à 150 $ ou 200 $, je crois, un truc comme ça. Donc là, il y a un gros problème, par contre. Il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. On est d'accord. Et pareil, les nouilles qui vont te dire ouais, moi je vais aller au Japon acheter la Switch 2 en japonais, elle est 100 $ moins chère. Oui, mais elle est zonée, donc tu vas rien faire. Malgré le prix prohibitif de la Switch 2 et de Mario Kart Worlds, est-ce que vous l'achetez quand même? Oui. Non. Alors je pense que c'est le non qui va l'emporter, parce que les râleurs râlent toujours plus. Donc vous pouvez aller voter, et on verra lors de prochaines vidéos que ça va donner. Ça, je vais le faire là aussi. Oui. Non. J'aurais dû le faire en début de vidéo, mais j'y ai pas pensé. Bref. Tout ça pour dire. Je vais prendre un billet d'avion à 300 € pour économiser 100 €. Oh non, c'est ça. Et encore 300 €, t'es gentil, hein. T'es vraiment gentil, hein. Mais oui, on est d'accord. Hein. Tu as dépensé 2000 balles l'aller-retour, parce que tu dois rester sur place aussi, tu dois te sustenter, pour économiser 80 balles. Tu sais, c'est comme j'avais un pote, il dit « Ouais, je suis allé faire le plein, j'ai trouvé une station essence à 80 km, l'essence est 15 centimes moins chère. » Ouais, enfin, le temps que t'as fait l'aller-retour, t'as dépensé ce que t'as économisé, trop du cul. Sans parler du temps perdu pour faire ces conneries. C'est aberrant. Aberrant. Là, tu vois ce que je disais? Il y a 20 votes, non à 65%. On verra. Imaginez, ça se casse la gueule, personne ne l'achète et Nintendo est dans la merde. Après, Nintendo est sur un tel trésor de guerre. Donc, on verra ce que ça va donner. Oh, 100%. Non, bon, il y a 3 votes. Faudra attendre un peu que ça s'équilibre. Moi, de mon côté, je l'ai déjà... alors, pareil, moi, de mon côté, je l'ai déjà précommandé, la Switch. Et parce que Mario Kart. Parce que Mario Kart. Ça s'arrête à ça.
Et ces influenceurs neuneux, et j'ai oublié d'en parler au début de la vidéo, et ces influenceurs neuneux qui arrivent à te faire des heures et des heures de vidéos pour te minimiser le prix prohibitif de la PS5, sans parler de la PS5 Pro, et que seule excuse c'est « Ah, il y a eu SSD magique, regardez, c'est du jamais vu avant », et puis finalement les jeux, bah, on les a déjà vus avant, puis il n'y a rien d'exceptionnel, et que c'est normal, il faut justifier les coûts de production, tu vois, gna 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 gna. Là, par contre, pour la Switch, comme Nintendo n'envoie pas de console gratuite ou de jeux gratuits, là, c'est bon, ils peuvent tabasser, ils savent qu'ils n'auront pas de petits fours de la part de Nintendo. C'est cher le Mario Kart. Au final, c'est le même prix que Mario Kart 64. Et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Attention, please. Ils vont boycotter la Switch 2 comme ils ont boycotté Hogwarts. C'est un peu ça. Par contre, Hogwarts Legacy sur Switch 2, je suis très curieux. Pour moi, ça va être un excellent benchmark. Que Hogwarts Legacy. Ça va être un excellent benchmark. Parce que j'ai une petite centaine d'heures sur Hogwarts Legacy sur la Xbox Series X. C'était magnifique. Graphiquement, je parle, c'était vraiment magnifique. Dans le château Poudlard, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il était vraiment magnifique dans le château Poudlard. De voir ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils en font sur la Switch 2. C'est un excellent benchmark pour voir ce que ça fait. Après, la Switch, on lui demande pas de casser des culs en RTX à 4K 120 FPS, on s'en bat les steaks. Regardez la Switch 1, et on va terminer là-dessus, la vidéo. Regardez la Switch 1. Je suis désolé, ça va vous choquer. Mais quand j'allume encore Luigi Mansion 3, le jeu est somptueux. Il est magnifique. Il met une bifle à quasiment l'intégralité de la ludothèque de la Xbox et de la PlayStation. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon. Bah. Et pourtant, ça tourne sur une patate. Et t'as des monstres de puissance comme la PS5 Pro et la Xbox Series X. Et les jeux, ils en peuvent plus. Il y a des jeux où même quand tu fais start, ça lag. C'est une catastrophe. Bref. Oui, Xenoblade X qui était vraiment bien. Alors j'ai la flemme de me le refaire, mais j'ai passé un très bon moment dessus. Oui, comme le Resident Evil de la GameCube, ouais, de l'époque. Ouais. Mais je suis vraiment très curieux. Oui, et c'est ça aussi, Fabrice. Les animations, ils ont trouvé un aspect graphique qui vieillit très très bien. Donc on verra. Non, vous savez, quand ça sera insupportable, ça va être la sortie de la GTA 6. Ça va être insupportable. Là, moi je vais aller m'exiler, ça va être insupportable. À 500 balles, on attend un minimum de puissance, sinon go PS5. Bah oui, mais t'as ce que t'as. C'est pas 500 balles. C'est 500 balles avec Mario Kart World. C'est 400 balles sinon. Déjà. Pas oublier. Hein. 500 balles PlayStation et Series, c'est 100 jeux. T'as le côté portable. La technologie portable et la technologie des Joy-Con. En plus. Donc je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis juste que je comprends le prix avec la technologie embarquée et ce que ça propose. Plutôt ça. 4,70 sans le jeu? Il y a ils te vendent 4,70 sans le jeu et 4,99 avec le jeu? Ah ouais? Quel est le blaireau qui va l'acheter sans le jeu? 4,70? Putain, j'ai même pas fait gaffe. « 590 » Putain, il y a déjà des scalpers. Ah oui, et puis aussi ouais. Ah mais non, mais c'est la Switch 1. Ah oui, édition limitée, ok. Les gens oublient aussi. Et je sais pas pourquoi les gens l'oublient. Mais il y a l'extension de garantie aussi. Et l'extension de garantie, c'est 90 balles. Donc en fait, ça te fait une console à 600 balles, 700 balles. Si vous prenez l'extension garantie. Ah oui, c'est ça, il y a une version à 4,70. Donc en gros, Mario Kart, il te revient à 30 €.
C'est un prix d'appel, quoi. Et vu que le Mario Kart est à 90 €, ça te fait une console à 400 €. Qui va l'acheter sans jeu? Il faut vraiment être débile, non? On est d'accord? D'accord que là, c'est du débilitant. Là, c'est de la débilitude. On est d'accord. Il faut pas oublier, hein. Personne va jouer avec les cacahuètes, hein. Ils sont dégueulasses. Tout le monde va acheter une manette pro à 80 balles en plus. Et les manettes de la PlayStation qui coûtent 150 balles, étonnamment, les gens ils disent ouais, mais non, mais c'est normal, faut comprendre. Ils disent pas, c'est scandaleux. On les entend pas là-dessus. Hein. Bref, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps. Attention, please.